Bonjour chers compatriotes congolais, Jim Djunga, je reviens vers vous. Et je reviens vers vous encore une fois pour qu'on continue ces échanges que nous faisons. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? C'est hier j'ai entendu, mais parce que nous suivons ça de près, hein, Jim Djunga, je suis des Unité nationale et intégrité du Congo, je suis le vice-président Unique France. Donc je suis là avec vous parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au Congo aujourd'hui. Il y a ce que nous appelons des massacres qui se passent au Congo du seul fait de Kabila et de ses équipes. Donc vous avez suivi ce qui se passe dans le Kasaï, ce qui se passe dans le Bas-Congo, à Kinshasa, et ce qui continue de se passer dans le Kivu. Et donc, comme le monde ne veut pas communiquer sur ce qui se passe chez nous, c'est pas parce que nous en tenons les tenants et les aboutissants. On essaie de parler que des choses qui peuvent paraître comme étant des négativités pour le Congo. Par exemple, hier j'apprends qu'il y a eu 25 morts dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, selon ces journalistes français de France Info, de France Inter. Et que c'était de morts à caractère ethnique parce qu'il n'y avait que des Hutus qui étaient tués. Et moi, j'étais un peu embêté parce que ce journaliste qui donne cette information de but en blanc pour montrer une sorte de caractère de guerre ethnique qui se passerait au Congo, enfin, en parlant de Hutus, il a seulement oublié de préciser que quand on parle de Hutus, c'est qu'en face, il y a des Tutsis. Ça se passe au Rwanda. Et comme ces gens-là ont envahi et occupé notre pays, donc ils se battent aussi de temps en temps quand ils ne complotent pas derrière les Congolais. Donc il y a eu 25 Hutus tués. Donc ce sont 25 Rwandais. Je n'ai pas encore l'information définitive. Donc si ce sont des Hutus, d'après ce qu'ils ont eu comme information, ce sont des citoyens rwandais qui ont été tués certainement par les forces militaires rwandaises qui sont présentes au Congo, invitées par Kabila. Et donc c'est un des moyens qu'ils utilisent pour déstabiliser au maximum le Congo et prétendre prendre des mesures coercitives pour maintenir la paix au Congo. Ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas et n'accepterons jamais. Ce genre d'informations sont des informations fausses. Chers Congolais, Kabila et ses amis ont décidé, vu la cupidité de nos députés, de nos politiques, que les gens de l'Ancinco ont traité des médiocres, Kabila et ses amis ont imposé, fait accepter, moyennant quelques dollars, le fait qu'on fasse 26 provinces au Congo. 26 provinces au Congo. Dans sa grande splendeur, à l'époque, Mobutu a laissé 11 provinces. Il n'y a que la province de Kivu, la région de Kivu, 256 000 km² qui a été divisée en 3. Donc on a le Maniema, 132 000 km², le nord et le sud Kivu qui représentent à peu près 125 000 km², donc ça fait 256. Et donc, il n'y a que ces 3 régions qu'on a départagées au Kivu. Pour le reste des régions, ce sont des régions de taille normale. Et moi, j'aime toujours faire des comparaisons. Quand on prend les États-Unis d'Amérique, un pays qui est quand même une grande démocratie, malgré les présidents qu'ils ont eu aujourd'hui, le peuple ne se trompe jamais, donc je n'ai pas de jugement. Les États-Unis ont 50 États. C'est un pays qui est 4 fois plus grand que le Congo. Et la taille moyenne des États américains, c'est 190 000 km². Donc, vous comprenez bien que c'est le genre de choses qui sont dans une efficacité recherchée. Certains nous ont dit que le pays est trop grand pour être dirigé, gouverné facilement, etc. Les États-Unis sont 4 fois plus grands, le Brésil 3,6 fois plus grand, avec des États qui ont 1 million de km², ils sont gérés.
Alors, quel est le besoin? Quel est le besoin d'aller dépecer le Congo en 26 provinces, pratiquement de manière ethnique, pour nous raconter les bobards de dire que ça sera plus facile? Mais c'est faux. Je vous dis que c'est faux. L'identité congolaise a été constituée pendant plus de 30 ans. Enfin, elle existait. Mais elle a été renforcée. Nous nous reconnaissons en tant que Mukongo, Muluba, Musakata, Musonge, Musingombe, etc., etc. Nous nous reconnaissons comme ça. Nous nous reconnaissons en tant que Kassaïens, en tant que Kivusiens, en tant que Katangais, ou Chabiens à l'époque, en tant que Moutao Zahir, hein, en tant que Moutéquateur, en tant que Moutaba Zahir, en tant que Moutaba Ndundu. C'est ça, nous, les Congolais. Moi, je suis tout ça. Na Moutéquateur, na Moutao Zahir, na Moutaba Ndundu, na Moutakatanga, na Moutakasai, na Moutaba Zahir. C'est ça, moi. C'est ce que nous sommes, nous, les Congolais. Alors, on veut nous raconter autre chose. On va dépecer les pays pour permettre à ces petits potentats qui n'ont rien dans la tête, les médiocres, pour qu'ils viennent nous raconter que ah non, nous sommes Balouba, nous sommes ceci. Non, non, nous sommes des Congolais. Et c'est ça notre force. C'est cette force qu'ils craignent partout. Vous savez, lorsqu'ils ont occupé le Congo, hein, au début, de 1999 à 2003, les Rwandais de Paul Kagame ont créé un drapeau de la monnaie pour découper une partie du Kivu et l'attacher au du Nord Kivu, l'attacher au Rwanda. Donc ils ont amené la monnaie pour payer les profs, etc. Vous savez, ces profs avaient 18 mois de salaire. Certains fonctionnaires avaient 22 mois de salaire non payés. Et quand ils ont vu les représentants de Paul Kagame venir avec le fameux, la fameuse monnaie qu'ils ont inventée pour venir manœuvrer avec les Congolais, les syndicats se sont réunis, ils ont dit à ces gens, ils disent accent Tissana. Sauf que nous avons notre pays, sa capitale c'est Kinshasa. Les gens là qui sont dans le gouvernement Kinshasa, quand ils vont penser que ça fait autant de mois, ils vont venir ici, ils nous donneront peut-être 6 mois, mais ça sera entre nous. On n'a pas besoin de l'argent des étrangers. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les pénuries dans les familles, les fonctionnaires congolais ont refusé ça. C'est-à-dire les Congolais ont refusé une sorte de fait accompli que préparait Kagame, sachant que nous sommes des BMW, Beer, Women and Money. Et ça, devant des encadreurs américains qu'ils avaient, ils étaient étonnés. Et un des Américains de dire, il dit, mais c'est pas possible. Dans toutes les analyses stratégiques que nous avons fait, les études qu'on a fait sur ce pays, sur cette partie de la région, on a vu que c'était mûr pour tomber. Parce que les gens étaient dans telle difficulté qu'ils ne pouvaient qu'accepter. Mais ils ont refusé en mettant l'argument que Tozali ba Congolais, capitale de Kinshasa, tant on aura l'argent, on n'a pas besoin de vous. C'est ça, nous, les Congolais. Alors, les gens qui ont mis 26 provinces ont voulu découper le Congo pour qu'on se batte entre nous après, entre Bata Mongala, il y a Bassan Koussou, entre Bata Dungu, il y a Mugwere, entre Bata il y a Sankuru, il y a Chilenge, entre Bata il y a Benadibele, il y a Chikapa, non mais, où on va? Où on va? Moi, tous les gens que je vous ai cités, ce sont mes frères. Hein? Ce sont mes frères. Et en le Congo, et mes frères, avec qui j'ai toujours été à Kinshasa. Hein? Quand je jouais au foot, j'étais numéro 9. Toute la sauce qui se faisait derrière avant qu'on me passe le ballon devant, que je mette les buts, t'avais des Congo, des Luba, des Sakata, des Toi, t'avais tout le monde. Même des Angolais. Et toi, tu vas me dire aujourd'hui que ces gens-là, il faut que je me batte contre eux. Non. Non.
l'identité que nous avons congolaise, elle est bien constituée de tous ces apports que nous avons entre nous. Nos langues, etc. Moi, je parle Lingala, je parle Kikongo. Moi, Tuba Kikongo. Moi, voilà Kikwiti. Hein? Donc, voilà. À travers mon nom, il y a tout ça. Djunga Podiampolo. C'est moi. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas des choses qui sont fortuites. Donc, je vous dis, nous devons rester fermes. Tous les gens qui cherchent à apporter la division, comme j'ai vu, il y a des gens qui viennent de manière sournoise comme des serpents en nous racontant l'histoire des royaumes. On ne refuse pas ça. Ça, c'est notre histoire que nous assumons. Même les tueries qui ont eu lieu, nous les assumons. Nous les portons. Nous savons comment le dire. Hein? Comment faire la part des choses. Et quand les gens viennent avec des histoires de rois, de nous sommes des tels, c'est notre terre, des machins, vous devez faire gaffe. Vous devez faire gaffe. Il faut beaucoup lire et comprendre l'histoire pour voir tous ces gens-là. Nous devons lire impérativement. Notre histoire, elle est très, 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 très belle et elle est riche. Nous comprendrons beaucoup de choses. Hein? Je peux même ajouter un élément. Il y a tous les gens qui ont suivi Kengo Adondo pour qu'il devienne président du Sénat. Mais il y a des gens qui ont voté pour Kengo Adondo simplement parce que eux-mêmes, ils descendaient du système Mobutu qui se sont retrouvés dans le Parlement. Quand ils ont vu Kengo, ils ont dit, ah, wana viens Bisso. Viens Bino, je veux bien. Je veux bien. Mais il faut connaître l'histoire de ce mec-là. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont trahi le Congo. Je peux commencer à vous les citer, on ne finira pas. Mais la seule chose, je veux qu'on soit d'accord entre vous et moi, vous et nous, nous tous Congolais entre nous, c'est que nous sommes d'abord Congolais. Nous sommes d'abord Congolais, c'est-à-dire, Mosuni Nangandambu moko moko ezaka appartenir na 11 régions à Congo, Équateur, Bandundu, Kinshasa, Bazaïr, Kassai occidental, Kassai oriental, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. C'est ça mon identité. Olobi Djunga Podiam Polo Pene Djunga. C'est ça mon identité. Mon nom, je vais vous le dire. Mon nom complet, que je ne peux pas mettre mais mon nom complet dans ma famille, c'est Djunga Podiam Polo Pene Djunga. Lohese Hiango Wedondo Kikombaka Shongo. Akachikachi Wadala. C'est ça, moi. Ça, c'est mon nom complet. Donc, j'appartiens à cette terre-là. Et ensuite, nous sommes des Africains. C'est ça notre identité première. Nous sommes Africains et quand on réduit, on est des Congolais. Avant qu'on soit autre chose. Revendiquons ce fait d'être Congolais, d'appartenir à cette nation congolaise. D'appartenir à ce pays qu'on appelle République démocratique du Congo. C'est notre maison. Donc, soyons vigilants. Notre seul combat sur lequel nous devons revenir tous, c'est dégager Kabila et tout son système. Les gens de la Cinco et leur rencontre avec le rassemblement, c'est-à-dire le rassemblement des gens qui se sont retrouvés à Jean-Val pour accepter les glissements de Kabila. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Leur dialogue a remis Kabila sur la scène. Alors que Kabila n'a aucun mandat au Congo. Il n'a aucun pouvoir au Congo. Mais eux, avec leur magouille, avec leur médiocrité, les rencontres de la Cinco et du rassemblement et tout le tralala qui était autour, ont remis Kabila en selle et aujourd'hui il peut ouvrir sa gueule. Notre seul combat, c'est que Kabila doit impérativement dégager. On n'a pas à avoir de conditions avec lui. Il n'a pas à être là, il doit dégager. Il doit dégager. C'est ça notre combat. Et nous devons être très vigilants dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Et nous devons être vigilants avec eux dans tout ce qu'ils font, soi-disant pour le Congo, ce qui est faux. Leur seule pensée, c'est piller le Congo. C'est tout. Jim Djunga, Pene Djunga. Je vous remercie.